بروفيسور عيد الحاج، مرحبا بك معنا في الصحة. اليوم جينا حضرنا معكم الافتتاح تاع هاد لا 4e édition. Donc vous en tant que président de la saga, on aimerait bien avoir un peu plus de détails sur justement cette 4e édition et aussi bien sûr comprendre le choix du thème de cette année. تفضل. Équipe Saha Marhaba Bekoum, c'est toujours un honneur de vous recevoir. C'est un peu grâce à vous que les nouvelles partent très vite et on a autant de participants, c'est grâce à votre page. Je commence déjà par dire qu'on est déjà à plus de 500 participants, qu'on ne s'y attendait pas. Hein. Nous, on est parti sur 350 participants, maximum 400 participants. Et là, on est exactement à 512 ou 514 participants. Eh ben, voilà, on est au 4e congrès annuel de la saga. C'est un congrès international. Et aujourd'hui, on a choisi un thème qui est les luxations de prothèses. Alors, la luxation de prothèses, pourquoi on a choisi ce thème? Il faut savoir, on peut dire que c'est un problème de santé publique. Non, ce n'est pas un problème de santé publique, mais c'est un problème que tout chirurgien poseur de prothèses redoute, ce qui est la luxation. Il faut savoir qu'on est déjà plus de 50 ans de la création de cette prothèse. Elle a été créée dans les années 60 par Mr. Chanley, qui est un Anglais. Et puis, depuis sa création, Chanley craignait déjà la luxation de prothèse, qui est la première complication à redouter, et l'infection aussi. Donc, on a choisi ce thème. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas un traitement univoque en matière de luxation de prothèse. Chaque cas est un cas. Et puis, nous, on est là, on a choisi ce thème pour les 2 jours. On est en train de débattre sur plusieurs thérapeutiques. Pourquoi? Parce qu'on va essayer, chose qui est très difficile, c'est de ressortir avec une conclusion, on va dire, avec un traitement, entre guillemets, univoque, pour essayer, pas de traiter la luxation, mais éviter l'apparition de la luxation. Parce qu'il faut savoir que la luxation de prothèse, c'est les publications qui disent ça, 50% de patients qui se luxent en post-opératoire immédiat, c'est des patients qui vont reluxer, et ce qu'on appelle des luxations itératives. Donc moi aujourd'hui, j'ai ouvert le bal avec des généralités sur les causes de la luxation. Il faut savoir que c'est des causes multifactorielles, ce n'est pas 1 ou 2 ou 3, il y en a plusieurs causes de luxation. La cause, on va dire, primordiale, c'est le mal positionnement de la prothèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une prothèse qui est mal posée. Quand une prothèse est mal posée, il faut faire très attention parce qu'elle va se luxer. Pourquoi? Parce que déjà ici en Algérie, mais dans le monde entier, les patients ont tendance à marcher, à faire du sport. Donc ils ont tendance, il y a ce qu'on appelle une activité qui est un petit peu augmentée. Donc la prothèse risque de se luxer. Donc aujourd'hui, j'ai parlé un petit peu des causes. Malposition, les étiologies liées au patient. Par exemple, on prend un patient qui était déjà opéré pour une fracture, par exemple, du col du fémur. Ce patient, on a un risque 3 fois plus de se luxer qu'un patient avec une hanche vierge. Et puis, on a parlé aussi des sujets âgés, genre 80 ans, 70 ans. C'est des gens qui ont une musculature qui est très faible. Donc, c'est des patients aussi qui peuvent se luxer. On a parlé aussi le problème d'effet cam. Effet cam, c'est quoi? C'est la prothèse. Quand un patient va essayer de faire une flexion, la prothèse, elle va buter contre un butoir osseux, hop, et elle va sortir. Donc tout ça, moi j'avais démarré avec ça comme généralité, et puis j'ai laissé la parole à mes amis internationaux qui sont... Donc on a ramené 12 ou 14 experts du monde entier. Donc on a 2 Espagnols, un Canadien, 2 Anglais, un Français, 4 Tunisiens, c'est des piliers de la saga. On a 2 Libyens pour la première fois qui viennent en Algérie. Alors tout ce beau monde, c'est des experts. C'est des poseurs de prothèses, c'est des experts. Donc chacun a fait une conférence, comment il gère lui, dans son pays, les luxations de prothèses. Et Inch'Allah, demain, Inch'Allah, à la fin, à la clôture du congrès, on va essayer de sortir par des recommandations. Donc pour vous, c'est une bonne journée. Tout s'est bien passé. Toutes les interventions et tous les intervenants étaient... on a assisté quand même à des échanges, des cas cliniques qui ont été débattus. Donc, comment vous évaluez la journée d'aujourd'hui? Alors, sincèrement, c'est que du bonheur. La journée d'aujourd'hui... Et elle a été bien clôturée par la visite de M. Sehi, le ministre de la Santé. Donc c'est vraiment un coup de pouce, c'est vraiment d'avoir quelqu'un
haute autorité de la santé, un ministre qui vient, qui essaye de savoir c'est quoi cette histoire de luxation. Donc ça vraiment, on peut dire que c'est une journée hyper positive. Exactement. On souhaite que celle de demain sera aussi agréable et un bonheur aussi pour vous et pour tous les participants et tous les jeunes qu'on a vus ici, les jeunes résidents, les jeunes étudiants et aussi pour toutes les personnes qui nous suivent sur Saha. Professeur El Hadj, merci beaucoup. Merci à vous, madame. Donc demain, ça va être une journée dédiée à la prothèse du genou. Merci. C'est le thème de demain. Exactement. Merci beaucoup, docteur Atek Saha. Shukran.